Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo favori du mois, favori de l'hiver si vous voulez, enfin mes favoris du moment en tout cas. Je vais vous les présenter, j'ai pas mal de choses à vous présenter donc je suis contente, c'est parti. Donc je vais prendre mon petit portable comme d'habitude, j'ai fait la liste, comme ça j'oublierai rien. Du coup on va commencer par la catégorie série. Alors comme je reprends un petit peu tout ce que j'ai vu, on va dire depuis l'hiver, depuis l'automne-hiver, depuis la rentrée, j'ai regardé la série Arcane qui est tirée de LOL, de League of Legends. Là j'ai trop aimé cette série, c'était la saison 2 là je crois, elle était trop bien, j'ai encore plus aimé la saison 2 que la saison 1. Vraiment j'ai adoré les personnages de Jinx là, enfin j'adore. Je trouve que l'esthétique de cette série elle est super belle, l'histoire est trop bien, pourtant je joue pas du tout au jeu ou quoi que ce soit, mais enfin j'ai adoré cette série. D'ailleurs il y a les musiques de cette série, je suis complètement fan, d'ailleurs elles seront dans la catégorie musique parce que je trouve que tout est beau dans cette série, que ça soit les graphismes, la musique, enfin tout est bien choisi, tout est... Franchement, j'ai adoré cette série, je la mets dans le top 1 de mes séries favorites du moment. Elle est sur Netflix, vous pouvez la retrouver, j'ai adoré vraiment. Donc ça c'est ma première série. Ensuite j'ai regardé plus récemment, j'en regarde deux, enfin j'en ai fini une et je regarde une en ce moment. Là que j'ai regardé ce mois-ci, le mois de février, c'est Ghost. C'est une série qu'ils ont mis sur Netflix, elle était, je crois qu'elle était sur TF1 Plus ou TF1 à un moment donné. Ils l'ont mis en octobre mais j'ai pas regardé, je voulais trop regarder mais j'ai jamais regardé. C'est avec l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui joue dans iZombie. J'adore cette actrice et cette série Ghost, elle est trop drôle, j'ai trop aimé. C'est dommage que Netflix n'ont pas encore mis les autres saisons parce que là il n'y a que la saison 1 sur Netflix, mais je sais qu'ils ont fait je crois 5 saisons donc j'ai hâte qu'ils les mettent parce que c'est vraiment trop drôle. En fait c'est une série, comment vous expliquer, bon Arcane je vous ai pas expliqué parce que c'est trop compliqué à expliquer, je vous laisse la petite image ici pour vous regarder, voilà. Et le résumé vous pouvez le trouver sur internet. Mais pour Ghost rapidement, comme je vous disais, en fait c'est vite fait, c'est un couple de jeunes mariés. La fille je crois qu'elle hérite d'une maison de sa tante ou de sa grand-tante, je sais plus. Et en fait cette maison elle est hantée par des fantômes depuis toujours. En fait dès qu'il y a un fantôme, enfin une personne qui meurt dans le territoire de la maison, il hante les lieux. Donc il y a un indien, un viking, plein de périodes différentes de l'histoire, enfin plein de personnages du coup qui sont très très drôles. Et du coup ils veulent en faire une maison d'hôtes, ces personnes là, la maison, et du coup les fantômes ils sont pas du tout d'accord, donc ils vont essayer de les hanter le couple quoi, les faire partir en fait. Et en faisant ça, sans faire exprès, ils font tomber la fille dans les escaliers et du coup elle meurt 3 minutes et quand elle se réveille en fait elle voit les fantômes. Donc il y a que elle qui les voit et donc elle parle avec eux, c'est très très drôle. Franchement j'ai trop aimé. C'est vraiment le genre de série que j'aime bien, qui est drôle, simple, qu'on se prend pas la tête. Donc celle-là franchement j'ai adoré, pareil je vous mets toujours la photo ici, trop drôle. Ensuite, je suis en train de regarder donc 2 séries. La série Si, c'est avec Jason Momoa. En fait, le monde a perdu la vue, donc plus personne ne voit. Et même si quelqu'un voit, par exemple, il est considéré comme un sorcier, comme quelqu'un qu'il faut brûler, qu'il faut se débarrasser parce que c'est pas normal. Comme après notre monde actuel, et en fait ils sont redevenus un petit peu à l'état sauvage les hommes et ils ne voient plus. Et du coup par contre oui effectivement il y a un homme qui voit et il y a des enfants aussi qui vont voir et du coup c'est ça l'histoire un petit peu, on va voir comment ça va se dérouler Enfin voilà, j'ai trop mal expliqué mais c'est pas grave. Je vous laisse aller lire le résumé parce que j'ai trop mal expliqué, mais voilà en gros c'est trop cool de les voir jouer en tant qu'aveugles et aussi de voir que ceux qui voient pas comment ils interagissent avec ce monde là parce que y a des livres qui ont été cachés donc ils peuvent lire, apprendre l'histoire d'avant, enfin c'est trop bien, j'ai trop aimé. Donc j'attends de continuer pour voir la suite. Et là en ce moment je suis en train de regarder, d'ailleurs j'adore, c'est une série qui s'appelle Parenthood, qui est sur Netflix. Elle est trop bien cette série, j'adore, c'est le genre de série que j'aime bien, c'est un peu le genre de série de famille en fait. En fait j'ai regardé cette série parce qu'il y a l'actrice de Gilmore Girls, Lauren Graham, là, celle qui fait Lorelai Gilmore, donc c'est pour ça que j'ai regardé cette série à la base. Et en fait c'est l'histoire d'une fratrie de 2 frères et 2 sœurs qui en fait ils ont une vie de famille et ça raconte leur vie de famille avec leurs enfants, toutes les bêtises que font les enfants. Il y a un enfant qui est autiste, donc du coup voilà, c'est l'histoire un peu de famille de ses frères et sœurs là. Enfin je trouve ça super cool, c'est vraiment prenant, les personnages sont attachants, enfin j'aime beaucoup. Donc là je suis à la saison 2 et je crois qu'il y a 5 saisons. Donc en ce moment j'adore, je regarde ça, au contraire j'ai envie de savoir ce qui va se passer, c'est vraiment trop trop cool, j'aime bien ce genre de série.
Donc je pense que c'est tout pour les séries. Donc comme je vous l'ai dit, il y avait Arcane, Ghosts, Si et Parenthood. C'est les, voilà, les 4 séries que j'ai regardées et que je regarde encore en ce moment. Pour les films. Alors pour les films, j'en ai pas trop à vous recommander. Je suis juste allée au cinéma voir Paddington, le nouveau, parce qu'on voulait aller voir un film voilà, mignon, cool, tranquille, détente, avec ma mère. On y est allés toutes les deux, c'était trop cool cet après-midi-là. Donc on a regardé Paddington, c'était mignon, ça suit en fait les deux autres, hein, c'est rigolo quoi, voilà. Moi j'aime bien, l'ours il est trop mignon, enfin voilà, c'est mignon. En plus là ça fait aventure, ils vont au Pérou et tout, c'est rigolo, voilà. C'est vraiment un film pour les enfants, mais j'ai bien aimé, celui-là je le mets dans mes favoris parce que j'ai regardé que ça comme film. Je suis pas allée au cinéma, je voulais voir Nosferatu et Vaiana, mais du coup j'ai pas eu le temps, ils sont plus à l'affiche, donc je les regarderai plus tard. Mais ouais, donc là Paddington. Ensuite pour la bouffe. Alors pour la bouffe, ça fait plusieurs fois que j'achète des udon, je sais pas comment on dit, à Carrefour et je les trouve trop bons. Donc là je les ai gardés. C'est une marque coréenne, c'est Corée Udon saveur poulet de Mei Asia. C'est ceux-là, ils sont vraiment trop bons, vraiment de tout ce que j'ai pu goûter, j'adore. En fait moi le samedi soir en général, en fait, avec mon copain, on a trop la flemme à chaque fois de cuisiner parce qu'on cuisine toute la semaine. Et en fait, le samedi soir, c'est un peu notre soirée chill où on se prend un truc à manger rapide qu'on cuit soit au four, soit à la poêle. Enfin, un truc très rapide. Du coup, en général, moi, je me fais des nouilles instantanées. Voilà, ou des choses comme ça. Et là, depuis quelques temps, j'achète ceux-là parce que je les trouve trop bons. C'est des udon. Donc, vous savez, c'est les grosses nouilles là. Quand on prend des gros plats avec des ramen ou des trucs comme ça, là, des fois, on a des udon, c'est des grosses nouilles. Enfin, moi, j'adore. Là, voilà. Donc, c'est une marque coréenne. Et celle-ci, vraiment, en plus, il y a marqué que c'est l'authentique cuisine asiatique. Franchement, ils sont trop bons. Je trouve qu'ils sont pas trop salés comparés des fois aux nouilles instantanées. Vraiment, je les adore. Donc ceux-là, de la marque Mei Asia. Je sais pas si vous pouvez les trouver. Il en existe avec d'autres saveurs. J'ai déjà goûté celle au bœuf et ouais, c'est tout, je crois. Mais mes préférées, c'est celle au poulet. Voilà. Il y en a aussi, je crois, au chou là qui pique, là je sais plus comment il s'appelle là, et à la crevette aussi, je crois qu'elles existent. Mais voilà, celle-ci j'adore. À Picard, le dimanche midi c'est pareil, hein, parce que nous c'est le week-end, on veut rien faire. En général je me prends un plat à Picard, j'essaie de prendre des plats trop gras, et là ça fait plusieurs fois que je me prends cette gamme là de plats. Ils les avaient sortis pour Noël. Alors moi ce que je préférais c'était le risotto de cette marque là, c'est les petites cassolettes comme ça dans le bois là que vous voyez. Là c'est le gratin de gnocchi champignons Paris et courgettes. Ils sont en nutricose B, ils sont végétariens. Voilà, moi ceux-là je les ai découverts vers Noël et j'ai pris plusieurs fois le risotto champignons qui était trop bon. Je l'ai pris plusieurs fois mais il est introuvable maintenant, donc je trouve que celle-là, je crois qu'il y en a deux autres comme ça. Donc là il y a le gratin de gnocchi, mais il y en avait un autre encore aussi que j'ai pas goûté, des pommes de terre je crois. Je les ai pas goûtés, si je les trouve je les prendrai. Et non mais ceux-là ils sont trop bons, je me régale. Après c'est très petit, c'est une petite portion, donc moi ça me va, comme ça je mange pas beaucoup. Et voilà, non mais trop bien, des fois j'en mange deux par exemple, celle-ci j'en ai mangé deux la dernière fois parce que c'était vraiment petit. Mais le risotto c'était vraiment mon préféré et j'adore cette gamme là. Donc ça je les mets dans mes petits favoris de bouffe du moment. Alors après qu'est-ce qu'on a comme catégorie? Musique. Alors musique, je suis tellement contente. En fait le festival de Nîmes a annoncé Korn en concert et vous savez que Korn c'est un de mes groupes préférés, voire voilà, mon groupe préféré en tout cas de métal, de néo-métal on va dire. Je suis tellement contente, j'ai les notifications du festival de Nîmes et quand j'ai vu l'affiche de Korn, ouais, j'ai poussé un cri, je crois que Jarod il a eu peur, mais je suis tellement contente, j'ai réussi à avoir des places donc je vais les voir en juin. Je suis trop contente, je suis tellement contente, vraiment, je le dis 50 fois mais c'est vraiment trop cool. Donc je vais aller voir Korn en concert. Donc en ce moment je me réécoute que Korn. Vraiment j'écoute Korn tout le temps. Et j'ai aussi donc pas changé depuis juin dernier non plus. J'ai acheté le dernier album de The Offspring aussi parce que j'ai une chanson favorite en ce moment. C'est ma chanson du mois, voire de 2 mois. Là j'arrête pas de l'écouter en boucle. C'est une chanson de l'album de The Offspring, le nouveau, je l'ai acheté, du coup je suis allée à la Fnac et j'ai acheté 2 albums. C'est la chanson OK But This Is The Last Time. J'adore cette chanson, je peux pas vous la mettre mais c'est ma chanson du moment. Donc j'ai acheté l'album, là le dernier, celui de 2024, il s'appelle
Supercharge. Donc voilà, ça c'est le dernier album. En fait, il est trop beau dedans. En général, vous savez, quand j'aime un album, je l'achète parce que j'aime toujours collectionner les albums. Et à l'intérieur, j'adore, c'est trop stylé, les illustrations là, avec les squelettes. Voilà, ça fait très à l'ancienne, là, j'adore. Donc voilà, le dernier album de The Offspring, j'étais obligée. J'ai vu qu'il était en vinyle aussi, mais je n'ai pas de platine, c'est dommage. Mais plus tard, je pense que je investirai dans une platine vinyle pour acheter mes disques préférés. Et j'ai aussi acheté le dernier album de Bring Me The Horizon, BMTH j'allais dire. Il est trop beau. Voilà, pareil, en fait, c'est pas ce que je préfère. J'aime bien certaines musiques et tout. J'adore Bring Me The Horizon depuis toujours. J'ai tous les albums en fait, et donc je l'ai acheté. Parce que je me suis dit, comme ça je continue ma collection. Puis il était sympa, j'aime bien le graphisme. Je sais pas comment il s'appelle celui-là. Je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai... Ah, c'est le Posthuman Next... Non, ça c'est une chanson. Next Gen. Ouais, sans doute. En tout cas, j'adore Oliver Sykes, enfin Oli. Je l'adore, ce mec. Je trouve qu'il est trop stylé. J'aime sa voix, j'aime sa créativité. Ils ont vraiment réussi à se faire, on va dire, aimer dans le monde du métal. Parce qu'au début, c'était quand même... le monde emo qui aimait plutôt Bring Me The Horizon. Et je trouve que voilà, vraiment leur musique elle est trop bien. Bon, mon CD préféré c'est le Septentinal, enfin j'arrive pas à le dire, mais celui-là je vous le mets en photo. Mais bon voilà, c'est sympa, il y a des musiques vraiment bien aussi dedans. J'aime beaucoup les clips, enfin j'adore. J'aime beaucoup Bring Me The Horizon. Et ensuite ce que je vous disais c'est les musiques d'Arcane, et notamment deux musiques dans la série que j'ai adorée de 21 Pilots. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est vraiment trop bien. Alors attendez, je vais regarder. Ouais, voilà, c'est la chanson The Line de 21 Pilots qu'on peut voir dans la série Arcane. Je vous mets quelques images du clip sans mettre la musique, mais peut-être je la mettrai un petit peu, je vais voir, mais en tout cas, c'est trop bien. Et ensuite, c'est la chanson d'un chanteur que je connais pas qui s'appelle Dead. Je crois que ça se dit Dead, c'est D4VD. Donc je pense que c'est Dead. Et c'est la chanson Remember Me. Ah, celle-là, elle est tellement belle. Toutes les deux, elles sont très calmes et très tristes, je trouve. Mais elles sont trop belles et vraiment, je les ai écoutées beaucoup de fois ces derniers temps. Avec celle de The Offspring, c'était mes trois que j'écoutais en boucle vraiment. Après, j'ai commencé à écouter Korn quand j'ai su que j'allais au concert, à réécouter Korn et à en mettre en boucle aussi. Mais voilà, c'est vraiment ce qui tourne en ce moment chez moi. Enfin, j'aime trop. Et du coup, ce que je voulais aussi rajouter sur Bring Me The Horizon, c'est qu'ils ont fait une reprise aussi, j'ai oublié de le dire, de Wonderwall de Oasis. J'adore Oasis, moi, comme groupe, c'est vraiment, voilà, j'aime trop les musiques d'Oasis. Et Wonderwall, bon, c'est un peu la base, on l'a entendu souvent, et ils ont fait une reprise à leur manière, à la manière de Bring Me The Horizon. Et c'est trop cool, j'ai adoré de refaire le clip et tout, c'est trop stylé. Je vous mets quelques images ici, et puis j'adore, quoi. Même, je crois que c'est... Liam Gallagher, je suis pas sûre, le chanteur, je sais plus si c'est Liam ou Noël, enfin bref, c'est Liam je crois, a commenté, a dit que c'était trop cool d'avoir fait cette reprise donc sur Twitter je crois, donc c'est trop drôle, mais voilà, ça aussi j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Ensuite, pour continuer, qu'est-ce qu'on a comme catégorie? On a la catégorie random. Alors pour la catégorie random, que je me trompe pas, ça fait 2 ans que j'achète des vitamines de la marque Biocyte. Et grâce à ces vitamines, je pense, à moins que c'est un effet placebo, je ne sais pas, ça fait 2 ans, les hivers, je me fais des cures de Biocyte. Alors c'est pas celle-ci que je faisais, c'était la spéciale immunité. Mais là j'en ai pris une nouvelle, c'est la multivitamine pour avoir d'autres vitamines en plus, parce qu'il y a énormément de vitamines. C'est VG en plus, je crois. C'est une marque que j'achète en parapharmacie ou en pharmacie, on peut les trouver. Je ne tombe pas malade, alors que d'habitude, tous les hivers, la grippe, c'est pour moi. Les rhumes, c'est pour moi. Là, j'ai été malade, c'était quand en novembre, mais j'avais pas commencé, c'était juste après que je suis revenue de mon voyage. J'ai commencé les Biocytes, non pas les multivitamines, j'ai commencé d'abord par les immunités que j'ai pris 1 mois, et là j'ai pris ceux-là, les multivitamines, et je pense que je reprendrai encore les immunités après, parce que comme il n'y a pas les mêmes vitamines, c'est un peu pour changer. D'ailleurs, on peut les compléter, mais j'ai pas envie de prendre 150 gummies. Moi, je les prends en gummies parce que je déteste avaler les cachets, et franchement, je suis sûre que c'est grâce à ça que je ne tombe pas malade. J'ai été en contact avec plein d'enfants, parce que moi, je fais beaucoup d'animation et je suis pas tombée malade. Mes collègues ont été malades, elles m'ont toussé dessus, elles ont eu la grippe, elles ont eu plein de rhinopharyngite. Je ne suis pas tombée malade. Alors je touche du bois, enfin voilà. Franchement, en général, à cette période, je tombe malade, et ça fait 2 ans que je prends ces vitamines, donc plus les autres, hein, les immunités. Et je ne tombe pas malade l'hiver. Dès que je les arrête, alors effectivement, s'il y a un petit rhume, je peux l'attraper. Mais là, je me fais une cure à peu près de 3 mois.
voire 2 mois, je fais une pause et je reprends 1 mois. Là, c'est ce que je vais faire. Et franchement, je pense que c'est vraiment efficace. Voilà. Surtout que je pense que je manque de vitamines parce que je mange pas trop de viande. Donc là, il y a énormément de vitamines. Il y a marqué que ça booste l'organisme. Il y a la vitamine C, il y a de la vitamine D, il y a de la vitamine E, il y a de la vitamine A. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la vitamine B5, B6. Il y a de la biotine. B9, voilà, il y a énormément de choses là-dedans, mais franchement c'est trop une bonne marque je pense pour les vitamines, plus que d'autres que j'ai déjà testé, et franchement je vous le recommande, donc les Bio-Cit. Bon, en random j'ai plein de trucs, donc je vais un peu essayer d'aller un peu plus vite parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Random. J'ai aussi... Ah oui, je me suis acheté... Alors peut-être je vais le mettre dans la catégorie livre. Non, c'est plus un random, je sais pas. Random, je me suis acheté un oracle. Ouais, l'oracle de Vinci de Sandy Tattoo de Voglio Bene, que je trouve magnifique. J'ai déjà un tarot... Non, c'est pas un tarot. J'ai déjà un oracle d'elle, c'est l'oracle de l'amour que je vous avais déjà présenté. Mais celui-ci, j'étais obligée quand je l'ai vu. Voilà, c'est sur de Vinci, quoi. Donc, j'étais obligée. Moi, j'adore. Les cartes, elles sont vraiment magnifiques. Il coûtait 28 €, donc c'était quand même pas donné. Mais je l'ai pris de suite parce que la dernière fois, celui de l'amour, je l'ai pas acheté de suite et je le trouvais plus. J'ai galéré pour le trouver. Je l'ai acheté même plus cher que ce qu'il était à la base sur internet. Donc là je vous montre juste les cartes parce qu'elles sont juste magnifiques, quoi. Donc là vous avez en fait tous les je m'y prends très mal, vous avez tous les tableaux en fait de Vinci, de Léonard de Vinci. Voilà, c'est trop beau avec des tatous, enfin oh là là, je sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a un reflet là, mais j'adore. Voilà, j'étais obligée de craquer avec la Joconde derrière là. C'est trop beau. Moi j'aime bien faire des petits tirages comme ça pour moi et pour des fois des amis, des copines, voilà. Vite fait, c'est pas du tout quelque chose que je sais bien faire. Je le fais plus comme ça et puis j'aime trop les cartes et je collectionne tous les oracles, les beaux tarots et les beaux oracles. Je trouve ça trop beau, voilà. Donc celui-là j'étais obligée de craquer. Ensuite ma meilleure amie m'a offert un petit cadeau. C'était le petit cadeau en plus de mon anniversaire qu'elle avait oublié, qu'elle n'avait pas pu me donner avant. Donc en fait c'est les petites potions, c'est les mini-verses d'Harry Potter. Je trouve ça trop cool. Donc en fait à l'intérieur vous avez une petite potion à concocter en fait. Et moi j'ai eu trop de chance, j'ai eu la Love Potion. Donc je l'adore celle-ci, donc je l'ai concoctée, j'ai dû mettre de la résine dedans, mélanger avec des paillettes, avec plein de trucs. Et du coup vous avez le petit chaudron, la petite casserole, et ensuite vous avez la potion. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, il y a les petits cœurs et tout, c'est trop cute. Je vais faire catalyser au soleil ou avec une lampe bleue. Ce jour-là, je n'avais pas de lampe bleue et il n'y avait pas de soleil, donc j'ai un petit peu galéré. Donc elle a pas très bien catalysé, je crois que ça bouge encore, mais bon, c'est pas grave, c'est trop mignon. Puis je voulais trop la Love Potion, donc j'ai eu trop de cul d'avoir celle-ci. Donc trop contente, et du coup on peut la ranger comme ça dans le petit flacon. Mais moi je l'ai pas mis comme ça, j'ai enlevé la table à table, on peut l'enlever, la petite table, et la mettre voilà, en décoration. C'est trop mignon, et il en existe aussi, c'est un des anneaux. Mon copain se l'est acheté, là il a pas encore fait, mais la boîte elle est encore plus belle que je trouve que celle d'Harry Potter. Enfin trop belle. Je vous mets une petite photo là. Donc ouais, trop beau. J'ai eu ça. Et je suis aussi allée à la Japan Expo ce dimanche. Ça faisait des années que je n'étais pas allée. La dernière fois j'étais allée en 2019. Donc ça faisait voilà, super longtemps. Donc j'ai trop aimé. Je me suis acheté plein de petits trucs que je voulais vous montrer. Montrer ça, j'ai un petit sachet ici. Je me suis acheté quelques trucs. Donc d'abord une affiche. J'ai complètement flashé sur l'illustratrice, c'est trop beau ce qu'elle fait. C'est, alors que je me trompe pas, je me suis abonnée sur Instagram, c'est Elora Potra et c'est Owakita. Je vous mets ici l'Instagram. Et du coup je me suis acheté cette petite illustration qui est trop jolie. En fait elle fait que d'illustrations comme ça dans les tons pastels et holographiques, et moi j'ai flashé sur celle-ci. Voilà, c'est souvent très japonais avec souvent vous avez le mont Fuji, vous avez des paysages, voilà. Là c'est plus voilà, un chat, une vue dans une chambre avec la fenêtre. Je trouvais ça trop joli, donc je cherche un cadre pour mettre ça. Et il y en avait une autre qui me plaisait trop, c'était celle-ci, mais je l'ai pas achetée, mais je regrette, je pense que je l'achèterai sur son site.
Je me suis acheté une pop, la pop d'un Ewok parce qu'en ce moment, alors attendez, je l'ai sortie de la boîte, c'est celle-ci. C'est comment il s'appelle? Il s'appelle Wicket. J'adore en ce moment Star Wars, on est à fond dans Star Wars, on les a tous revus. Et moi j'adore les premiers qui ont été faits, et donc les derniers dans l'ordre, et surtout le 6 quand il y a le retour du Jedi en fait. Et qui a les Ewoks, j'adore les Ewoks, j'adore ces personnages, et en plus on est en train de, enfin on va faire un JDR là, donc ça va être trop drôle, un jeu de rôle sur Star Wars, mon copain il a écrit et tout, donc moi je vais jouer le rôle d'un petit Ewok, et je voulais trop la pop d'un Ewok, voilà, je le trouve trop beau, il était introuvable, en fait c'est un mec qui a des pop qui sont nulle part, qu'on peut plus trouver, des fois il en vend des super chers, genre à 160 €, moi celle-ci je l'ai trouvée à 15 €, donc le prix d'une pop normale, donc elle était plus disponible nulle part, donc je suis contente de l'avoir trouvée. Voilà. Il y avait en fait au stand des créateurs, il y avait plein de créateurs trop cool. D'ailleurs j'ai trop aimé plein de choses, mais bon je pouvais pas tout acheter. Donc j'ai flashé sur une créatrice qui s'appelle, alors que je me trompe pas. J'ai flashé sur une créatrice, c'est celle-ci, c'est Maria Durand. Son Instagram c'est Marian Durand _art avec 3 R. Je vous mets son Instagram ici. C'est trop cute, j'adore son art et j'ai complètement flashé sur deux choses. Donc d'abord je me suis acheté ce porte-clés en mode Vivienne Westwood, et dedans en fait il y a Nana, c'est le manga, et je suis en train de lire le manga en ce moment, d'ailleurs je vais vous le présenter après, c'est dans mes favoris. Donc j'ai complètement flashé sur le porte-clés, trop beau, en mode plexi, il y a les deux petites têtes de Nana avec le vert avec les fraises là. Je sais pas si vous voyez, et vous avez carrément l'orbe, enfin la planète là du signe de Vivienne Westwood là. Donc ce porte-clés trop beau, je l'ai mis sur mon sac. J'espère ne pas trop l'abîmer, mais je le trouve trop beau. Et on a aussi acheté avec ma soeur, c'était des petits mysteries comme ça. Vous voyez, c'est les Labubu. J'adore en ce moment ce petit truc là. Je cherchais trop la pluche, on n'a pas trouvé à la Japan Expo. Et elle faisait en fait des petits porte-clés en plexi, pareil, mystery. Donc avec ma soeur, on s'en a acheté deux. Et moi, j'ai eu. Donc je l'ai accroché à mon téléphone. Ah, attendez, je vous montre mon téléphone. Moi j'ai eu le petit comme ça, la bubu jaune, trop beau, donc je l'ai accroché à mon téléphone. Donc trop cute. Ma soeur elle a eu le marron un peu rose là, trop beau. Et dedans vous avez aussi un autocollant. Donc c'est trop mignon, j'adore son art. Donc c'est les petits monstres là, cute monster. Voilà, trop mignon. Donc ça j'adore, mais j'ai pas trouvé la peluche, c'est dommage, j'espère la trouver bientôt. Donc ça c'était pour Maria Durand. Et ensuite avec ma soeur, on s'est fait un gros délire, on s'est acheté un gros sac Nana. En fait c'est des sacs surprises de plusieurs mangas, vous en avez, et en fait il est fermé, vous en payez un, et à l'intérieur il y a plein de goodies, au hasard ça peut être entre 8 et 10 goodies, voilà, c'est un peu au pif, et bon c'était un peu le délire, on savait qu'il allait pas avoir des trucs de fou, ça coûtait 25 € en plus donc c'était pas donné, mais effectivement il n'y avait pas des trucs de fou, mais on a eu, alors moi j'ai juste pris 2-3 trucs, mais ma soeur elle a gardé le plus, c'est celle qui a payé, donc on a eu 3 affiches. Moi j'ai gardé celle-ci, donc c'est Nana, voilà, avec le groupe. Il y en avait 2 autres, ma soeur elle les a gardées, je les ai pas avec moi là. Il y avait des badges, 2 badges, j'en ai gardé un. Moi j'ai gardé celui-ci avec les 2 nanas. Et ma soeur elle en a gardé un autre avec le groupe, je crois, où c'était Nana toute seule. Il y avait un porte-clés qu'elle a gardé aussi. Il y avait une housse de coussin qu'elle a gardé. Il y avait un tapis de souris aussi. C'est vrai quoi qu'il y avait pas mal de choses quand même. Voilà, après c'était pas des qualités de fou. Vous trouvez ça sur le site chinois à 1 €. Mais bon, c'est pas grave. C'était le délire en fait de faire ça. Vu qu'on l'a jamais fait, voilà, c'était un peu le délire. Et après vous avez des petites cartes comme ça, un peu collector. Avec voilà, le groupe, voilà, Nana, Hachi quoi. Voilà, vous avez plein de petits trucs mignons comme ça. Ça, je les ai gardés, on s'est partagé parce qu'il y en avait plusieurs. Donc voilà, donc ça c'était pour la Japan Expo. C'était trop cool. D'ailleurs, c'était vraiment bien. On a mangé des onigiri, enfin des bubble tea. On s'est régalé. C'était trop cool comme journée. J'ai bien aimé. On va passer à la beauté. Alors pour la beauté, j'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, en fait, j'ai fait une méga allergie aux produits qu'il y a dans les ongles en gel. C'était en octobre quand j'ai fait mes ongles d'Halloween. J'ai dû les enlever de suite après. En fait ça faisait déjà depuis août que j'avais une petite réaction au niveau des ongles, comme un peu un eczéma bullaire là vous voyez. Voilà, parce que des fois peut-être on peut dépasser le gel, donc on s'est pas trop affolé sur le coup, on s'est dit bon c'est rien, et en plus ça partait au bout de 3 jours, surtout ce doigt là qui me commençait
à me faire, voilà, à me gratter, à me gonfler, tout ça. Mais au bout de 2-3 jours, ça partait, donc on s'est dit que ça irait. Quand je l'ai refait en septembre, ça me l'avait un petit peu refait aussi, mais c'était parti assez vite. Et en fait, quand on l'a fait en octobre, pourtant elle a acheté des produits, elle achète, ma soeur, c'est ma soeur qui me les fait, les ongles, vous savez, elle achète des produits vraiment super, elle achète The Gel Bottle, pardon, et elle a acheté même en plus avec sans allergènes. Donc vraiment, on a vraiment des produits, voilà, de bonne qualité, tout ça. Et en octobre, d'un coup, en fait, tous mes ongles là, le deuxième jour, ont gonflé tout autour. C'était gonflé, ça me grattait, mais vraiment, c'était horrible. Ça a commencé à s'ouvrir, j'ai eu des plaies qui ont commencé à se faire à tous les niveaux. C'était vraiment insupportable, j'arrivais plus. Donc, par précaution, parce que j'ai eu un petit peu peur, on a décidé de tout enlever. Quand ça faisait 2 ans hein, que je faisais les ongles comme ça en gel hein, et j'avais jamais eu ce genre de réaction, mais bon, ça peut arriver n'importe quand, une allergie, comme une allergie chimique en fait, ce qui m'est arrivé. Donc on a tout enlevé, et en fait quand on a tout enlevé, ce qu'on s'est aperçu c'est que tous mes ongles en fait c'était décollé. Donc je vous mets une photo là, c'était pas tout de suite parce que j'ai pas pris une photo tout de suite, ça c'était en décembre, donc c'était quand même 2 mois après, donc je vous laisse imaginer l'état de mes ongles en octobre. En fait ils se sont tous cassés. La partie blanche qui s'était décollée, c'est décollé, et en fait j'avais une partie où on avait plus d'ongles. J'avais plus d'ongles, en fait mes ongles sont tombés. C'était horrible, voilà. Bon, après quand on a tout enlevé, l'allergie c'est arrêté, ça me faisait plus mal, ça me grattait plus, c'est juste que mes ongles étaient dans un état voilà, pitoyable, ils se sont tous arrachés, tous décollés, tout tombés. J'avais presque plus d'ongles, en fait on voyait vraiment le dessous de l'ongle là, je sais pas ce que c'est, comme l'épiderme si vous voyez, je sais pas, enfin bref, je suis trop nulle en termes, mais voilà ce qui est arrivé. Donc j'ai plus rien fait à mes ongles. Quand je suis partie en novembre au Mexique, je me suis mis quand même un petit vernis pour cacher un peu la misère, parce que je pouvais rien mettre d'autre par dessus. Je me suis acheté des vernis justement spécial pour ça. Parce que en fait j'ai essayé de prendre des rendez-vous chez des allergologues, chez des dermatos, mais c'était impossible d'avoir un rendez-vous, et j'ai réussi à en avoir un en février, début février, le 3 février d'ailleurs. Donc je vais vous raconter après le résultat de mon test allergique. Et donc en attendant, en fait je mettais rien sur mes ongles, mais comme je suis partie au Mexique et que je voulais pas laisser les ongles un peu pas beaux comme ça, j'ai décidé d'aller en pharmacie. Je me suis fait conseiller, j'ai acheté des vernis de la marque Poderm. J'en ai acheté plusieurs hein, de couleurs, là je vous montre ces deux là, mais voilà, c'est les Color Care, en fait c'est au thé. Au thé, à la biotine et silicium, en fait c'est des vernis qui soignent, donc ils n'ont pas d'acrylate dedans, de métacrylate, tout ça, tout ce qui aurait pu me faire des allergies, voilà. Donc j'ai acheté ces vernis là, je m'en suis mis sur les pieds et sur les mains, ça m'a pas fait d'allergie, j'ai rien eu. Je me suis aussi acheté tous ces petits soins là comme ça, c'est les Poderm ongles abîmés, enfin il y en a plein de petits trucs comme ça. J'en ai acheté un aussi, tout ce qui est décollement d'ongles, tout ça je m'en suis acheté pour un peu soigner mes ongles, parce que j'avais rien. Je suis allée chez le docteur, on m'a donné une crème quand même avec de la cortisone pour calmer un petit peu tout ce qui était ouvert quand même, parce que ça a ouvert ma peau hein. Et on m'a aussi fait prendre pendant un mois un antihistaminique, voilà, pour calmer on va dire l'allergie. Donc en attendant je me suis mis une fois du vernis, sur les pieds je me suis mis le noir, en plus il y a plein de couleurs, hein. Vous avez vraiment une gamme de couleurs superbe et ils tiennent trop bien, vraiment. Bon, le vernis coûte 17 € et les soins sont à l'entour de 16-17 € aussi, c'est quand même pas donné. Je me suis acheté tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire la base, le top coat, le dissolvant aussi spécial à l'huile de coco je crois. Enfin bref, tout est quand même de produits naturels. Et donc j'ai mis ces vernis là et ils ont trop bien tenu, vraiment, avec la base et tout. Et le top coat, ils ont trop bien tenu, ils sont pas écaillés. Je les ai gardés, pourtant je suis allée à la plage et tout quand je suis allée au Mexique, hein. Vraiment j'ai eu aucun souci, je les trouve de trop bonne qualité. Vraiment je vous les conseille, c'est les Poderm Color Care. Trop bien. Donc en plus il y a du noir, il y a du blanc, il y a du rouge, il y a plusieurs teintes de rouge, il y a plein de couleurs, il y en a même des pailletés. Trop bien, donc ça je sais que pour mes pieds je mettrai des vernis comme ça. Et en attendant le mois de février, mes ongles quand même ont repoussé, allaient mieux avec les soins. Et je me suis acheté, comme je pouvais plus faire de gel et que j'aime beaucoup avoir des beaux ongles, je me suis acheté des ongles qu'on colle, vous savez, avec des pads, comme un peu un scotch double face, de la marque Roxy Nail. Et j'ai adoré en fait cette marque, parce que j'en avais testé des autres marques, ou des marques qu'on peut trouver comme Chine, ou des trucs, voilà, des trucs chinois, pas de bonne qualité du tout, ça n'a rien à voir. Donc j'ai commandé les Roxy Nail et j'ai adoré. Là par exemple j'en porte, ce sont voilà, des ongles qui sont déjà faits. En fait vous avez un kit, vous recevez un kit comme ça avec, là par exemple je les ai jamais mis, avec toutes les tailles, et c'est à vous de trouver la bonne taille qui vous correspond aux ongles. Et ça fait, franchement ça fait un effet vraiment manucure, un effet gel, vous voyez, et ça dure à peu près
une semaine et demie, voilà, avec les ongles. Quand c'est des ongles plus longs, parce que j'ai pris plusieurs tailles pour tester, ça tient moins longtemps. Par exemple, dans la semaine, il y en a un qui peut se décoller, mais je vais le recoller. C'est très rapide, franchement, en 10 minutes, 10-15 minutes, vous mettez tous vos ongles, le temps de choisir. Vous les limez un petit peu, vous enlevez un peu les cuticules et vous les collez. Franchement, moi, je trouve que c'est trop rapide. Ça m'a changé la vie de pouvoir me refaire des ongles un petit peu parce que mes ongles étaient tellement pas jolis. Donc là, voilà, par exemple, ceux-là, c'est les extra courts. C'est ce que vous pouvez trouver de plus court sur le site. Et en plus, il y a tout le temps des promos sur le site. Et d'ailleurs, j'ai un code promo parce qu'on peut devenir ambassadrice facilement. Un code promo que je vous dis à l'oral, c'est VanCeo comme mon Instagram, 10, si vous voulez avoir 10% sur votre commande. Et j'ai pris ceux-là aussi, par exemple. Ça, c'est des courts. Donc, il y a extra court et court. C'est les 3 que je peux mettre parce que franchement, les cours sont déjà très longs pour moi, je trouve. Vous voyez, ceux-là sont trop beaux. Il y en a des trop jolis, hein. Franchement, j'en ai pris plein parce qu'il y a toujours des promos aussi sur le site. Vous en achetez un, vous avez un kit gratuit. Un kit, c'est aux alentours d'une vingtaine d'euros. 19 à 22 euros, ça dépend le kit et ce que vous prenez. Par exemple, ceux-là, c'est ce que j'avais mis à Noël. Ils sont trop beaux, c'est les champagnes. Je les adore. Pareil, voilà, en plus, ce qui est trop bien, c'est que c'est réutilisable. Vous enlevez juste la petite colle et vous les remettez dans votre boîte et vous pouvez les réutiliser à l'infini, en fait, jusqu'à ce qu'ils s'abîment vraiment. J'en ai acheté plein, franchement, depuis, je tourne qu'avec ça. En plus, voilà, on peut les remettre autant de fois qu'on veut, donc c'est super. Et de toute façon, je vais être obligée de tourner avec ça toute ma vie parce que donc j'ai fait mes tests allergiques chez un allergologue. Il m'avait mis une trentaine de pages dans tout le dos que j'ai dû garder 3 jours. Et on a fait donc la lecture après, donc je suis allergique donc aux métaux. Bon, ça c'est... voilà, donc tout ce qui est métaux, il faut que je fasse attention. Et à tout ce qui est acrylate, donc surtout le monomètre de métacrylate, donc tout ce qui est surtout en contact à l'UV, donc vraiment tout ce qu'il y a quand on fait du gel, quoi. Donc il faut vraiment que je fasse attention à tout ce qui est acrylate, que ça soit même les encres, tout ça, il faut que je fasse attention. D'ailleurs j'ai trop peur parce que je suis allée me faire tatouer, j'ai demandé à mon allergologue si je pouvais y aller, il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, donc je me suis fait un nouveau tatouage aussi. Ça je vous présenterai dans une autre vidéo, parce que là il est en train de peler, c'est pas joli. Et donc faut que je fasse attention aussi chez les dentistes, apparemment ils utilisent de l'acrylate dans plein de choses. Donc voilà, donc je ne pourrai plus jamais faire mes ongles sauf si un jour je trouve du gel qui est fait sans acrylate, mais je n'ai pas trouvé pour l'instant. Si vous avez des conseils à me donner, voilà, n'hésitez pas. J'ai trouvé du vernis semi-permanent sans acrylate voilà, mais bon, moi c'est vraiment le contact UV acrylate qui est pas bon du tout pour moi. Donc en attendant, j'ai trouvé ces petits vernis de Poderm qui sont super. Et voilà, cette alternative pour pouvoir me faire des jolis ongles, des ongles un petit peu stylisés de Roxy Nail, donc je suis assez contente. Et ma soeur, en plus, comme elle fait les ongles, elle pourra aussi me faire un petit peu comme Roxy Nail, me prendre des capsules et me les décorer, et voilà, je pourrais me les coller avec les petits pads. En attendant, c'est le mieux que je puisse faire. Mais je suis contente d'avoir découvert cette marque. Alors pour continuer avec la beauté, je suis allée à Sephora, j'avais dit que je vous ferais une vidéo de ce que j'achèterais à Sephora avec ma petite carte cadeau que j'ai eue. Mais en fait, une carte cadeau de 100 €, vous achetez 4 trucs à Sephora, donc c'était pas du tout intéressant. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté et ça fait partie de mes favoris. Donc je me suis juste racheté mon eyeliner et mon crayon pour les lèvres, donc ça je vous le présente pas parce que c'est ce que j'utilise d'habitude. Je me suis acheté... je voulais depuis longtemps un gloss Gisou depuis 1000 ans. Je voulais trop le jaune mais il y était pas et donc je me suis pris celui-là Watermelon paillette. Il est trop beau, j'adore, c'est mon gloss du moment. Il sent trop bon, il sent vraiment la pastèque. Voilà, trop cool. Ça je mets un gros crayon un peu contour là, assez marron foncé et je mets ça, ça fait des paillettes roses. C'est trop joli. D'ailleurs je vais aller m'acheter le basique, celui qui est jaune à l'huile là, donc... ouais, j'adore, ça fait partie de mes favoris, mais bon, ça coûte quand même, je crois, à 40 € ce truc, hein, donc bon, voilà, ça fait mal un peu aux fesses. Ensuite, je voulais aussi m'acheter depuis longtemps un masque La Neige pour les lèvres, c'est un masque de nuit hydratant, en fait, pour les lèvres que vous mettez la nuit. Je l'ai pris Bonbon Gourmand, il sent trop bon. En fait, vous avez le petit applicateur et... c'est un sorte de voilà, baume à lèvres, masque pour les lèvres pour la nuit, c'est vraiment cool. En fait, moi j'utilisais depuis des années la marque Balmy en baume à lèvres pour la nuit, que je trouvais qu'ils étaient vraiment efficaces. Je préfère quand même les Balmy, mais ils sont introuvables, ils n'existent plus. Donc j'ai décidé de prendre ça, d'avoir une petite odeur bonbon, parce que moi j'aime bien les odeurs un peu fraises, bonbons. Et il est vraiment bien. Donc toutes les nuits avant de me coucher, je me tartine la bouche de ce masque et je trouve ça vraiment cool. Donc La Neige. C'est une marque coréenne, il me semble, La Neige, je sais plus. Et je me suis aussi pris la nouvelle collection de rouge à lèvres de Fenty Beauty. Je sais plus comment il s'appelle ces rouges à lèvres. Je vous écrirai la référence en dessous. Mais j'ai pris le violet pailleté, c'est celui que je porte. Alors je sais pas si on voit, mais c'est juste trop beau. Ça fait plein de petites paillettes.
Donc voilà, trop trop joli celui-là. Et il en existe plein, j'ai envie de m'acheter d'autres coloris parce que celui-là il est un peu holographique, je sais pas si vous voyez. Mais trop beau, j'adore cette marque, Fenty Beauty, je crois que c'est ma marque de maquillage préférée. Voilà, donc c'est assez abordable quand même je trouve comme marque et puis elle fait toujours des produits super jolis. Et enfin, ça fait 2 fois que je la rachète, c'est une crème contour des yeux que j'adore, je trouve qu'elle est vraiment efficace, j'ai vu une différence. En fait pour le contour des yeux, pour les petites ridules qui apparaissent, je vous conseille vraiment de prendre une crème avec du collagène et de l'acide hyaluronique. Moi c'est les 2 choses que je trouve qui sont importantes dans les crèmes voilà, contour des yeux. Et une qui me fait pas mal aux yeux parce que j'en ai acheté une Filorga juste avant et elle était trop forte. Et il n'y avait pas de collagène et je trouve qu'il n'y avait aucun effet. Là je vois vraiment un effet. Donc c'est la Lirac Lift Intégral. C'est le soin Lift Regard. C'est celle-ci. Elle est petite comme ça mais franchement comme vous en mettez pas 3 tonnes sous vos yeux, ça dure assez longtemps. Moi franchement ça fait peut-être 1 an que je l'ai celle-ci. J'en ai une là, une nouvelle que j'ai rachetée. Je l'ai pas encore ouverte l'autre. Et voilà, donc appliquer matin et soir sur le contour des yeux et les lèvres si on veut aussi. Donc moi je vois vraiment une différence, donc je la mets vraiment au contour des yeux, je la mets aussi sur les sillons ici et un petit peu ici aussi pour les ridules parce que j'ai quand même 35 ans donc il faut commencer à mettre des crèmes. Depuis 30 ans j'en mets de toute façon, même depuis 25 ans je crois. Et depuis que j'ai 25 ans, pas depuis 25 ans. Et du coup, ouais, Lift Intégral, vraiment, je trouve qu'en plus que ça soit en termes de qualité et de prix, voilà, il est vraiment trop bien. Parce que quand vous voyez les prix des crèmes, même la Lirac que je m'étais achetée juste avant, je voulais vite la finir pour en tester une autre. Et celle-ci, en plus, je crois qu'elle avait eu le prix de la beauté 2023 ou 2022, je sais plus. Donc vraiment, elle est trop bien. Je vous la conseille, donc la Lift Intégral de Lirac. On va réussir à finir, hein. Il nous manque 2 choses, donc la catégorie livres. Livres c'est simple, ce mois-ci je n'ai pas lu à part des mangas et donc j'ai enfin lu, enfin j'ai pas tout lu parce que je suis en train de le lire, le manga Nana. En fait, pour vous expliquer l'histoire, j'ai un pari avec ma soeur depuis des années, c'est-à-dire que moi je veux qu'elle regarde la série Gilmore Girls, parce que vous savez que c'est une de mes séries préférées. Et elle aime le manga Nana depuis des années, depuis le collège. Elle suivait, même elle achetait à la sortie des mangas, donc vraiment c'était il y a longtemps. Je crois que le dernier il est sorti en 2009. Je sais plus, peut-être un peu avant, je dis peut-être des bêtises, hein, mais je me rappelle plus. Mais en tout cas, depuis qu'elle est au collège, elle est à fond sur Nana. Et à chaque fois, elle me parle de Nana. Elle me dit, toi qui aimes Vivienne Westwood, tu vas adorer Nana. Puis ça parle d'un groupe de rock et tout, de punk rock. Tu vas aimer l'histoire. Puis j'ai toujours aimé les designs. J'avais regardé avec elle l'animé. Mais voilà, c'était il y a longtemps, c'était quand on était au collège, donc je me rappelais plus. Et elle m'avait dit, bah écoute, dès que tu commences à lire Nana, moi je regarde Gilmore Girl. Ou inversement, dès que si je commence à lire Nana, elle regarde Gilmore Girl. Ou si je regarde Gilmore Girl, je dois commencer Nana. Et c'est elle qui a commencé le pari, donc elle a commencé à regarder Gilmore Girl. Et ce pari, je crois qu'on l'a depuis 10 ans, hein, je vous jure. Et cette année, on a enfin réussi à faire ce pari. Donc elle a commencé à regarder Gilmore Girl, donc j'étais obligée de commencer à lire Nana. Ça fait franchement... Je crois peut-être 6 ans que je les ai dans mon armoire, là, dans ma bibliothèque et que je les lis pas. Donc j'ai enfin commencé, je suis au tome 5 de Nana et j'adore, franchement c'est trop cool. Bon, les dessins déjà sont trop beaux, j'adore l'histoire, j'adore tout quoi, donc j'ai hâte de tout lire. J'essaye de lire quand je peux, hein, parce que j'ai pas trop le temps de lire non plus. Donc j'espère lire je crois qu'il y a 21 tomes, donc bon, on va essayer de tout finir. Et ma soeur elle a fini Gilmore Girl, donc elle a déjà honoré son pari voilà, à 100%. Moi il faut que je finisse. Et du coup c'est pour ça que j'étais aussi à fond sur Nana et que quand on est allé à la Japan Expo, ben, j'ai craqué sur plein de trucs voilà, qui avaient en référence avec le manga. Mais en tout cas, ouais, j'adore. D'ailleurs, ça me donne envie de revoir les animés, il faut que je les trouve, quitte à même les acheter en DVD. Mais je pense que quand j'aurai fini, je m'achèterai peut-être la collection entière des mangas, parce que là, c'est ceux de ma soeur ou ceux de la bibliothèque où je travaille que je prends. Donc, je pense que parce que j'aime tellement que, ouais, je pense que je vais m'acheter toute la collection. Et ensuite, je me suis pris aussi un petit livre, alors à ma bibliothèque. C'est pas un truc de fou, je vais quand même vous le montrer parce que je trouve qu'il est trop beau. L'histoire, c'est une histoire, voilà, enfantine, mais... qui est quand même jolie, elle est bien écrite, c'est Monstre. J'ai adoré en fait les dessins à l'intérieur. C'est un roman illustré pour une histoire d'amitié extraordinaire. En fait ça parle aussi des différences et ça j'aime bien. Alors qui c'est qui l'a écrit, que je me trompe pas, c'est un texte de Stéphane Servant et les images c'est de Nicolas Zouliamis. Et je trouve ces dessins au crayon gris là, vraiment magnifiques. Donc bon, c'est une histoire de monstre un petit peu... c'est des monstres dans un cirque, si vous voulez, c'est un petit garçon qui se lie d'amitié avec un monstre. Donc non, les images sont juste, voilà,
voilà, elles sont très effrayantes, un peu creepy quand même, hein. Ça fait un petit peu peur, mais voilà, j'adore. J'adore ces images-là. Enfin, c'est un texte qui se lit en 2 minutes. Hein, je l'ai lu très rapidement. Mais c'est juste que j'adore les dessins. Voilà, c'est trop beau. J'adore. Donc voilà, je voulais juste vous le présenter parce que je le trouvais quand même très 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 joli. Voilà. Donc monstre. Et enfin, on va passer à la mode. Alors je la mets dans la catégorie mode, mais je sais pas si ça peut faire partie de la catégorie mode, mais mon copain m'a offert une montre connectée Xiaomi, parce que j'ai un téléphone Xiaomi. C'est la dernière, je sais pas le prix, voilà, je vais pas les regarder parce que c'était un cadeau. Et j'adore. En fait, moi je voulais trop avoir mon rythme cardiaque quand je fais le sport ou même dans la vie de tous les jours, parce que j'ai un cœur qui bat très vite et voilà, j'aime bien contrôler mon rythme cardiaque, surtout quand je fais du sport. Et aussi calculer un petit peu mon sommeil, et c'est ce que cette montre fait. Donc c'est super bien, voilà, je suis complètement fan de cette montre, je ne peux plus la quitter. Dès que je l'ai pas, en plus, j'ai l'impression d'être perdue. Elle est reliée à mon téléphone, donc aussi ce qui est super, c'est que quand j'ai des visites ou que j'ai des animations, je suis pas obligée de prendre mon téléphone portable. Ici, voilà, j'ai tout, si j'ai un message ou un appel, je l'ai ici, donc je sais... voilà, je sais ce qui peut m'appeler ou si j'ai un message important, je peux aller voir mon téléphone. Et je suis pas obligée de me le trimballer. J'ai aussi, qu'est-ce qu'il y a dessus? Donc le sommeil, ça me le calcule aussi. Je vois si mes nuits sont bonnes, mon sommeil paradoxal, mon sommeil profond, etc. Ça, j'adore. Je voulais trop avoir une montre qui fait ça. Qu'est-ce qu'elle fait aussi? Mon podomètre. Je voulais trop un podomètre aussi parce que je voulais essayer de faire... bon, les 10 000 pas par jour, j'arrive pas à les faire, hein. Vraiment, je suis pas assez, voilà, je bouge pas assez, sauf quand je fais du sport ou des animations vraiment où je bouge. Mais en général, je me suis fixé 6 000 par jour. Donc j'essaye de les atteindre, je les atteins à peu près, en général je les atteins, ça peut jusqu'à 7 000, 8 000, mais 10 000 c'est difficile quand même, il faudrait que je marche plus, que je fasse plus de sport, parce que ce mois-ci, entre mon test allergique, où j'ai pas pu faire de sport pendant une semaine, ensuite que je me suis fait tatouer, j'ai pas voulu faire de sport de suite aussi, j'ai pas fait de sport ce mois-ci, c'est la première fois, enfin ça fait très longtemps que j'avais pas fait de sport pendant un mois. Mais là je vais reprendre, donc en plus j'ai ma montre, donc je suis trop contente. Elle est vraiment cool, son autonomie elle dure vraiment longtemps. En plus je peux changer les bracelets, je vais m'acheter un autre bracelet. Donc super bien, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la dernière montre connectée de Xiaomi. Et ensuite mode, je me suis acheté 2 trucs sur Vinted. Ah j'ai trop flashé, j'adore, c'est mon favori vraiment. J'adore les Simpsons, là de Homer là qui s'enfuit dans les buissons, je trouve il y a eu plein de trolls, il y a plein de gifs sur ce truc là et je voulais trop un sweat comme ça, donc je l'ai acheté sur sur Vinted pardon, et c'est un Primark, en fait il était neuf, il y avait l'étiquette, je l'ai pris en taille L pour qu'il soit un petit peu loose comme ça, je pense que je vais peut-être le crop, donc il est tout neuf hein, vraiment, avec les petits Simpsons ici, mais le motif il est brodé, mais je trouve ça tellement drôle, puis j'adore la couleur verte. Et du coup à un autre vendeur j'ai pris les chaussettes, pareil qui viennent de Primark aussi. Et donc on a les chaussettes pareil avec Homer comme ça qui se font dans les buissons. Je trouve ça tellement drôle, j'adore. Donc ces 2 trucs là je les ai vraiment payés pas cher, je pense 10 € le sweat sur Vinted et les chaussettes 2 €. Neuves, hein. Franchement c'est tout neuf. Hein. Là il y avait elles étaient emballées et tout hein, les chaussettes. Hein. Et ça il y avait l'étiquette. Les chaussures du moment, je vous les ai déjà dit dans ma vidéo juste avant, mais les Vans New School que je mets tout le temps, c'est vraiment mon favori. Elles font très skate, très fat, je les adore, je les mets tout le temps. Avec même des tenues un petit peu plus classe, je trouve que ça casse le style, j'adore. C'est mes Vans voilà, du moment, je les mets tout le temps. Et ce que j'ai beaucoup mis cette année, que je m'étais acheté l'année dernière, c'est vraiment mes chaussures de l'hiver. C'est des Doc, c'est les Gothic Americana de Doc Martens. Je les trouve tellement belles. Celles-là, il faut que je vous les présente dans une autre vidéo. Là, ma vidéo sur les Doc, là, je vais vous la faire juste après, je pense. Donc, c'est celles-ci, elles sont trop belles. Elles ont une boucle en mode un peu western cowboy, là. Elles sont trop belles, plateforme, je les adore. Elles vont trop bien avec mes looks, là, j'adore. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que mes favoris vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous aussi vos petits favoris. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!